Il y a quelque chose de louche concernant la famille de Shahat. Je dois absolument le savoir. Neil, dis-moi! Vais-je mettre la caméra à sa place habituelle, hein? Nilkant n'est pas ici. Je vois. Donc il est sûrement sorti avec ta belle-sœur. Belle-sœur? C'est quoi, belle-sœur? Tu es fichu, Bopou. Je ne peux pas lui révéler que belle-sœur veut dire fausse belle-sœur. Quel idiot. Tu te souviens? Sûrement, c'est le dialogue d'Anil Kapoor. Jackass! Ah, la femme de Neil est fantastique. Ou Jackass, fantastique belle-sœur ou seulement Je belle-sœur. vois. Dis-moi, Bhupinder, les parents de Shahat, ils ne sont pas restés à Delhi? Quand Nilkant s'apprêtait à devenir chef, il avait eu l'occasion de les rendre visite. Ai-je raison, je me suis trompé. D'ailleurs, Nilkant et Shahat ne sont pas amoureux depuis le collège, n'est-ce pas? Je suis sûr que tu les as déjà rencontrés. Moi? Non. Je ne voyais pas Chad tout le temps. Une ou deux fois seulement. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer ses parents. Je connaissais même pas où elle habitait. Dis, Alec, je vais mettre ça ici. Je pense que Neil est au courant. Est-ce que Bhupinder ne sait vraiment rien sur Shahat ou bien elle me cache quelque chose? Je dois absolument le savoir. Concernant les parents de Shahat, il y a sûrement quelque chose qui cloche. Mais pourquoi? Alec m'a posé des questions sur les parents de Chad. Il faut que je tienne Nilkant au courant. Je t'ai demandé qu'est-ce que tu faisais ici. Et je peux te reposer la même question, non? Ah, je vois. Donc tu m'as toujours menti pendant tout ce temps. Donc ça veut dire que tu caches Dr. Beck dans cet hôtel. Ça, c'est pas vrai. Je ne peux pas tolérer que quelqu'un profite de moi, Chahat. Toi, tu as trahi ma confiance. En fait, j'avais tort d'avoir eu confiance en toi. C'est moi qui avais tort de t'avoir fait confiance, Neil. Tu m'as pas dit que toi et moi serions ensemble sur cette affaire. Donc pourquoi tu as suivi mon père sans que moi je le Oui, sache? bien sûr que je l'ai suivi. Et je ne sais pas, je me suis peut-être trompé. Mais tu sais une chose, Chahat, j'aurais eu réellement tort si je ne ramenais pas le meurtrier de ma sœur à la justice. Tu comprends ça? Regarde, je n'arrive plus à me contrôler. Tu vois? Je ne supporte pas ma colère. Je pourrais faire n'importe quoi parce que je n'arrive plus à contrôler, alors dis-moi tout de suite où se trouve ton père? Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment, Chahat. J'ai prié pour que ce jour arrive. Je ne peux plus l'épargner, alors dis-moi où est-ce qu'il se trouve? Non, Neil, tu ne dois pas faire ce genre de choses. Essaie un peu de me comprendre, Chahat. Je ne veux absolument pas partir les mains vides. Je vais absolument trouver ton père. Avec ou sans ton aide. Neil, s'il te plaît. Neil, Laisse-moi. Neil, comment veux-tu que je t'aide? Il est mon père. Et si moi je n'arrive pas à le protéger, ça veut dire que je me comporterai pas en tant que sa fille. Souviens-toi de ça, Chahat. Si je n'arrive pas à accomplir ma vengeance, moi aussi je vais donc échouer le rôle de frère pour ma sœur. Je t'en supplie. Neil, non. Écoute-moi maintenant. Tu es une bonne personne, Chahat. Au cours du temps, tu es devenue ma personne favorite. Mais malheureusement, je ne suis pas avec toi sur cette affaire. On est ennemis, Chahat. D'accord? Neil, tu peux respecter une hostilité avec privilège. Je ne te laisserai pas lui faire de mal, Neil. Il est mon père, voyons. Laisse-moi, Chahat. Je n'ai même pas besoin de ta pitié, Neil. Je ferai absolument tout. Je ferai tout pour le protéger. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que mon père soit en sécurité. Neil. 100. 99. 98. 97. 96. 95. Prends un grand souffle, Neil. 93. 92. 90. 89. 88. 87.
Ton ennemi est encore dans un sale état. Papa est vraiment malade. Il n'arrive pas encore à parler normalement ni marcher sans aide. 62. Il est encore parmi nous, mais très fragile. Vas-tu vraiment l'attaquer? Ou bien lui infliger un préjudice? Juste pour libérer l'âme de Saraswati. Une seule fois. Tu dois lui donner une chance pour s'expliquer. Certainement Neil, pas, Neil, non. Neil. Je ne lui donnerai pas Relax, une chance pour s'expliquer. relax. 51, 50, 49, 48. 47. Tout le monde mérite au moins une chance de s'expliquer. Après ça, tu pourras en tirer s'il est le coupable. Et si tu veux te venger. Mais tout d'abord, on doit faire en sorte qu'il arrive à s'expliquer par sa propre bouche. On doit absolument le soigner, Neil. Est-ce que tu vas m'aider à l'emmener à l'hôpital? 3, 2. Calme-toi. Calme-toi. Très bien. Mais laisse-moi tout d'abord aller le voir. D'accord. Viens avec moi. Neil, j'espère que tu t'en souviens. Chahat, je t'ai donné ma parole. Je ne reviendrai pas sur ça. Et je t'ai déjà promis que je ne ferai absolument rien de mal à ton père. Très bien. Papa? Papa! Mais où est-ce qu'il est? Il n'y a personne, Chahat. Tu oses encore me mentir? Mon Dieu, Neil, je ne suis pas en train de te mentir, voyons. Où papa pourrait-il aller alors qu'il peut à peine marcher, voyons? Je n'aurais pas dû te faire confiance, Chahat. C'est pour ça que tu m'as fait faire un compte à rebours. Pour que ton meurtrier de père puisse s'enfuir. Tu l'as laissé avoir une longueur d'avance, c'est ça? Neil, crois-moi, je t'en prie, je te dis la vérité, voyons. Je te le jure au nom de Dieu que je ne te mens pas, Neil. Mais comment je... Regarde ça, ce mouchoir. Je l'ai utilisé pour essuyer ses larmes. Maintenant, c'était étendu-là. Comment est-ce possible, Neil? Est-ce que tu me crois maintenant quand je te dis que je te dis la vérité? Donc ça veut dire qu'il s'est enfui. Enfui? Neil, que dis-tu? Papa ne peut même pas se tenir debout. Comment est-ce qu'il aurait pu? Donc s'il ne peut pas se tenir debout, ça veut dire que je sais qu'il a enlevé. Une seule personne peut faire ça. Madame Beg. Tout-puissant. Mais comment ai-je pu être aussi stupide? J'aurais dû deviner dès le début que Chahat allait sûrement essayer de voir son père.
Mais heureusement que je suis arrivée juste à temps et j'ai pu le faire sortir de là. Ah, c'est pas vrai. Il n'est pas là. Mais où est passé ce monstre? Je vous promets que je vous trouverai, Monsieur Beg. Vous n'allez pas fuir éternellement. Mais Monsieur Beg n'est pas là. Mais comment? Mais il était là. Chat! Écoute, Ramavatar, c'est devenu risqué d'emmener Monsieur Beg dans cet hôtel. Peut-être qu'on peut l'emmener dans un endroit beaucoup plus sûr que celui-là. Madame, l'argent que vous m'avez donné est déjà dépensé. Donc, vous devez m'en donner plus pour l'emmener ailleurs. C'est quoi? Un traceur? Ça veut dire que Shahat a osé poser ce traceur sur moi pour qu'elle puisse me suivre? Tu vas payer pour ce que tu as fait, Shahat. Et si Madame Beg fait du mal à mon père? Neil, je veux aller voir mon père. S'il te plaît, emmène-moi chez mon père. Papa! Shahat, écoute. Je suis sûr que Madame Beg va cacher ton père quelque part, puis va rentrer à la maison. Il est temps d'exposer ses mensonges à tout le monde. Viens avec moi. On y va. Ma tante, où est Sunita? Ne prononce pas ce prénom. Elle sait qu'on prépare une fête. Il y a tant de choses à faire ici, mais elle a décidé de démissionner. Elle ne s'est même pas avisée de nous informer. Mais elle a quand même laissé une lettre. Attends, mais qui oserait faire ça? Je le savais. Je savais que Madame Beg allait partir. Oh, mon Dieu. Comment je vais trouver mon père? Madame Beg? Suis-moi. Allez, réponds. Réponds. Espèce de traîtresse! Comment as-tu osé comploter contre moi, tu peux me le dire? Ne me dis pas que tu es assez stupide pour penser que tu es plus intelligente que moi. Tu ne le sais pas, Shahat. Je vais te faire payer ton audace d'avoir osé me faire une chose pareille. Non, Madame Beg. Madame Beg, dites-moi où est mon père. Madame Beg, où est mon père? Et tu penses vraiment que je vais te laisser voir ton père maintenant, après ce que tu m'as fait? Ton rêve d'être réunie à nouveau avec lui restera un rêve, Shahat. Madame Beg, pitié, ne dites pas ça, Madame Beg, pitié!
Tu vas revoir ton père uniquement à son funérail. Madame Beg, pour l'amour de Dieu, je vous en supplie, rendez-moi mon père, s'il vous plaît. Papa est très faible, Madame Beg. Ne le laissez pas seul, s'il vous plaît. Vous m'avez dit à l'hôpital que papa était un fardeau pour vous. Donc, laissez-moi porter votre fardeau. Vas-y, Shahat. Vas-y. Réfléchis à la manière la plus horrible que ton père pourrait mourir. Oui, vas-y. Pleure, Shahat. On dirait bien que... ça te va de pleurer autant, pas vrai? Écoute-moi bien. À partir de maintenant, n'essaie plus de menacer Chahat. Tu m'entends? Car désormais, je serai toujours avec elle. Nilkant? Souviens-toi bien de ça, Ghazala. Si tu touches à un cheveu de Chahat, je ferai de ta vie un véritable enfer. Écoute, Chahat. Tout ça, ce n'était pas des paroles en l'air. Dans ta bataille contre ta belle-mère, sache que je suis avec toi. Et surtout, ne pense pas que tu es seul dans tout ça. Qu'est-ce que tu regardes? Je vois que tu as beaucoup changé. À un point auquel je n'aurais pas imaginé. Tu as raison sur une chose. Il faut donner aux gens la chance de s'expliquer. C'est pour ça qu'ensemble, nous allons sauver ton père des griffes de Ghazala, tu m'entends? Et après tout ça, on finira par le soigner. Et ensuite, j'utiliserai ma méthode pour demander à ton père. Pourquoi? Et comment? Comment Bag s'est morte? Et ne m'arrête pas, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Crie pas! Qu'est-ce qu'elle a, Kripa? Madame Beg a-t-elle fait quelque chose? Tout va bien, ma chérie. Qu'est-ce que tu as, mon enfant? Tout va bien, mon bébé. Tout va bien, ma chérie. Papa, qu'est-ce qu'elle a, Kripa? Je ne sais pas, Chat. Elle s'est mise à secouer ses jambes en pleurant. Il est possible qu'elle ait eu une crampe à la jambe. C'est rien, je suis là. Laissez-moi voir ça, allez. Oh, ça suffit. Qu'y a-t-il? Tu as une crampe? Ça ira bien. On va arranger ça. Petite actrice. Notre actrice gémissait à cause de la petite crampe, c'est tout. Et maintenant? Regardez-la. Bah dis donc, Kripa. Donc c'était un théâtre pour faire venir ta tante ici. Pourquoi pas? Surtout, quand on sait que ma belle-fille a un don de soigner les gens. Tu aurais dû être un médecin et non une chef, Chat. De quoi tu parles? Chahat en médecin. Monsieur Vias, pour être un médecin, il faut être beaucoup plus intelligent que ça, vous comprenez? Elle est... Est-ce qu'on t'a demandé ton avis, Nilkant? Ta petite nièce est affamée. Donne-lui du lait. Vas-y, dépêche-toi. Viens ici, mon bébé. Viens voir tonton. Allez, 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 allez. Chat, mais où vas-tu? Viens t'asseoir un peu avec ton beau-père.
Je pense que tu dois tenir ce talent de guérisseuse de ton père. Il est bien médecin, n'est-ce pas? Mais dis-moi une chose, Shahat. Comment ça se fait que tu ne m'as jamais rien dit d'autre sur ton père? Dis-moi. Papa, écoutez, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir sur mon père un autre jour. Mais j'ai beaucoup de choses à faire à la cuisine, là, tout de suite. Non, assieds-toi. D'autres femmes peuvent cuisiner. Reste. Je veux en savoir beaucoup plus sur la personne qui a élevé sa fille pour qu'elle devienne une bonne personne avec de si bonnes valeurs. Alors, mon père... Qu'est-ce que je pourrais bien dire sur mon père? C'est vraiment le meilleur papa du monde. Il était un père très très aimant. Mais quand il le fallait, il pouvait être sévère. Vous savez, si j'arrive à distinguer le bien du mal désormais, c'est surtout grâce à mon père. J'étais une petite fille espiègle. Je jouais toujours au foot avec les amis. Et je brisais les fenêtres des voisins. Quand un voisin venait chez nous pour se plaindre vers mon père, papa, lui, ne disait rien. Au lieu de ça, il ne mangeait pas durant le dîner. En le voyant jeûner comme ça, j'ai par la suite arrêté de faire des bêtises. Et quand je lui faisais plaisir, papa, lui, me récompensait toujours. Il glissait discrètement de chocolat sous mon oreiller. Maintenant, quand je me lève le matin, je vérifie sous l'oreiller si papa a bien glissé des chocolats. Mais je me rends compte que je n'ai rien fait pour faire plaisir à mon père. Vous savez quoi? Mon père sait tout sur moi et sur ma vie. Il comprend tout sans que je n'ai à lui dire quoi que ce soit. Il sait quand j'ai peur ou quand je m'inquiète. Et là, maintenant, je sais ce qu'il ressent là-bas. Ma Saraswati aussi. Ma fille aussi me comprenait parfaitement, sans que j'aie à dire un mot. Un jour avant la fête à venir, Saraswati a semé des graines d'orge. À chaque fois qu'elle les semait, l'herbe poussait très très haut. Oui, elle avait vraiment une touche magique. Pour la fête de l'année dernière, elle nous a donné une bonne nouvelle pour dire qu'elle est enceinte. Et je lui ai dit que, si c'était une fille, elle devait coudre une tenue rouge. Et cette tenue, ma petite fille, elle doit la porter. Elle doit la porter le premier jour de la fête. Monsieur Vyas, ne stressez pas pour ça. Je suis l'oncle de Kripa et je vais acheter une robe pour elle. Ne vous inquiétez pas. Achète des vêtements de fête pour ma petite fille. Et achète aussi des vêtements pour ma belle-fille. Mais monsieur Vyas, pourquoi est-ce que vous me donnez encore de l'argent? Écoutez, je gagne assez d'argent pour acheter des vêtements et pour acheter des cadeaux à ma femme et à ma petite nièce. Mais considère-les comme des cadeaux pour eux de ma part. Tiens. Mais monsieur Vyas, je... Prends-les ou je sors la canne. Il a reçu beaucoup de coups de bâton étant petit. Il était aussi très espiègle. Et il est toujours aussi colérique qu'avant. Ne vous inquiétez pas. Je le redresserai. Attendez, pourquoi vous
Qu'est-ce que vous êtes en train de mijoter, là, hein? Même si nous ne sommes pas d'excellents cuisiniers comme toi, on est en train de mijoter quelque chose, oui. Oh, Szechuan. Je te mets en garde. Ne t'associe pas à Monsieur Villas, mais surtout, t'as pas intérêt à t'en prendre à moi. C'est interdit. Je n'ai pas le temps de me préoccuper de tout ça, Neil. Je suis en train de m'inquiéter pour cette fête qui arrive. Je n'y connais rien en coutume, ni en ce que je dois faire aussi. Et ton père va sûrement me demander de semer des orges comme Saraswati. Oh, Neil. On ne dit pas orgue, on dit orge, Chahat. Oh oui, c'est pareil. Papa va sûrement me demander de semer des orges comme Saraswati. Qu'est-ce que je vais faire? C'est très facile. Alors, un jour avant la fête, on prend un pot d'argile qu'on remplit de terre et on y sème les graines. Au 9e jour de la fête, on fera un rite pour la déesse. Là, on va fabriquer des biscuits salés. Ce sera notre offrande. Et après tout ça, on va couper les biscuits avec un sabre, l'arme de la déesse. Mais comment j'arriverai à faire tout ça? Je n'y connais rien. Papa ne connaît pas la vérité sur moi. Et il ne demandera pas ça à une personne d'une autre foi. Szechuan, je ne comprends pas pourquoi tu stresses pour ça. On a vécu des situations plus difficiles. Alors on va tout affronter ensemble, d'accord? Mais Neil, j'en suis sûre, Madame Beg est en train de détruire quelque chose. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai envoyé Bopou et quelques hommes à la recherche de Madame Beg. Et elle ne fera rien. Je suis là. Maintenant, si t'as fini de parler de tes problèmes, alors excuse-moi. Parce que je dois y aller pour acheter des robes pour la petite Kripa, d'accord? Neil, attends, Quoi? attends. N'achète pas la robe. Quoi? Neil, c'est parce que j'ai décidé que je vais coudre une jolie robe rouge à la petite Kripa. Vraiment? Oui, Neil, Saraswati aurait voulu ça. Comment ne pas exaucer son souhait? Ah, Bugs. Elle est unique. Franchement, je pensais réellement que t'étais la seule bonne personne que Dieu ait créée. C'est bien. Père, je pars bientôt à Delhi pour le travail. De ce fait, je vais aussi essayer de trouver la famille de la femme de Neil. C'est pour cela, je te fais tellement confiance. Je prierai fort pour que tu rencontres ses parents bientôt. Je ne vais pas juste les contacter, Père. Mais je vais par la même occasion chercher une preuve contre la famille de Chahat pour vous convaincre que leur famille n'est pas du tout digne d'être dans notre famille. Alors laissez-moi voir s'ils restent dans cette maison pour longtemps. Naveli! Je pars à Delhi. Dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais? Pourquoi? Mais pourquoi tu deviens gentil tout d'un coup? Tu m'as dit que tu n'aimais pas quand ma mère, quand elle parlait de notre mariage. En fait, c'est parce que je l'avais appris soudainement. Qui d'autre épouserais-je si ce n'est pas toi, Naveli? Je connais tes goûts, moi. Alors je t'ai commandé quelque chose de bien. Il sera livré demain. Et dis-moi ce que je te ramène de Delhi aussi. Il semblerait qu'Alec m'aime vraiment beaucoup apparemment. Je vais faire une liste de ce que je veux qu'il me ramène alors. Oh Tout-Puissant, vous nous avez donné la chance d'accueillir, encore une fois, votre bonne grâce pendant 9 jours dans notre maison. Veuillez accepter nos salutations, s'il vous plaît. Je vous salue. Yes. Je m'occupe du millet. Godambari, pour la première fois, nous la célébrons avec Chahat. Elle va semer les graines de millet.
Vous avez osé me défier. Maintenant, attendez et voyez ce que je peux bien faire à votre famille Nilkant. J'observerai attentivement tous vos faits et gestes. Monsieur Vyas, laissez Tante semer les graines de millet. Chahat s'occupe encore de Kripa. Chahat, viens ici. Ça ne te prendra pas beaucoup de temps. Quant à Kripa, je prendrai soin d'elle. Va et emmène le pot, dans la salle de prière. Naveli, va prendre l'assiette. Madame, Oui, monsieur Beg, dis-moi. il est là. Il prie. Je sais parfaitement pour qui tu es en train de prier. Oh ciel, que faire? Oh, comment puis-je accomplir le rituel? Oh mais, et si par ma faute le rituel de Monsieur Vyas est souillé? Oh non, qu'est-ce que je fais? Que faire avec ça? Chahat, on est là. Sais-tu comment le faire? Vas-y, je regarde d'ici. Un instant, ma tante, j'ai juste oublié d'y ajouter de l'engrais. Quand ce sera fait, c'est Chahat qui va continuer. Assieds-toi en lui tournant le dos. छूटे ना छूटे मुझसे रंग तेरा डोलना एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना बोलना माही बोलना बोलना माही बोलना तेरे संग हंसना मैं तेरे संग रोना तुझ में ही रहना मैं तुझ में ही खोना दिल में छुपा के तुझे दिल ने यूं खोलना मर के भी माही तो से मुंह न मोड़ना बोलना माही बोलना C'était simple et facile. Tu n'auras pas à faire une seule chose qui profanerait ta foi. Et tu vois bien, on n'a pas été souillés. Je l'avoue, il perd facilement son sang-froid que personne ne voit le côté gentil, innocent et serviable qui est en lui. Neil, que fais-tu? Eh ben, si ta main est sale, ils seront convaincus que c'est toi qui l'as fait. Hé, Chahat! Dis-moi, pourquoi ça te prend autant de temps?
Oh wow, Chahat, tu l'as vraiment très bien fait. Tu as bien accompli le rituel, on dirait. Merci. Allons-y. Papa, j'ai fait le rituel. Et en fait, j'ai sali mes mains. Est-ce que vous pourrez vous occuper du pot? Alec, sois béni. Pardon, papa, de vous avoir encore menti. Mais je vais sûrement coudre la robe pour Kripa, que vous auriez sans doute demandé à Saraswati de faire. Est-ce que tu sais au moins que Chahat, pour qui tu es en train de prier, s'est allié à notre ennemi? Lorsque papa verra que je n'ai pas acheté une robe toute faite, mais que j'ai cousu une robe de mes propres mains, il sera tellement content. Oh, papa! Les enfants appellent leur mère quand ils sont blessés. Mais moi, c'est mon père que j'appelle. Je suis sûre que dans l'état où il est, je suis sûre que je lui manque aussi. Ô Tout-Puissant, pitié, protégez ma fille, bénissez-la au ciel. Tout-Puissant, s'il vous plaît. Mais papa, ne t'inquiète pas. Moi, je te sauverai des vilaines griffes de Madame Beg, c'est promis. Cette fille ne mérite pas tes prières. Elle est tombée amoureuse du fils de notre ennemi. Est-ce que tu t'en rends compte au moins, hein? Je dois aussi apprécier Nilkant. Il avait osé me défier. Mais il ignore complètement à qui il a affaire. Quand enfin ils allumeront ces bâtons d'encens pour effectuer leur rituel, ma vengeance sera enfin assouvie. Enfin, j'ai fini. À chaque fois que papa était impressionné par ce que moi je faisais, il cachait à chaque fois 2 barres de chocolat sous mon oreiller. Papa s'en est souvenu. Maman, est-ce que tu as vu comment Monsieur Vyas me rappelle tellement mon papa chéri?
Un message d'Alec. Le cadeau que je t'ai acheté t'attend dans l'entrée. Tu vas être ravie, c'est certain. Un cadeau! Je vais aller dire merci à papa. J'ai acheté une robe pour que tu la portes pendant le rituel aujourd'hui. Un paquet est dans le hall et j'espère vraiment que tu l'aimeras. Porte-la s'il te plaît. Je veux voir si mon choix te plaît. C'est le premier cadeau que Neil m'offre. Laisse-moi voir si tu as vraiment fait le bon choix. Hein? C'est quoi? C'est quoi? Il voudrait que je porte ça? Tu l'as aimé? Sûrement. Alors, porte-les et montre-moi. Montre-moi si tu as aimé les vêtements que j'ai achetés. Je ne comprends pas pourquoi Neil m'a acheté ces vêtements-là. Shahat, descends! Est-ce que tu vas descendre ou je dois envoyer un palanquin? Je dois lui parler. Il ne répond pas. Je vais réessayer. Shahat, viens ici. Le rituel va commencer. Combien de fois dois-je t'appeler? Oui, et j'arrive. Oh ciel. Comment vais-je descendre dans ces vêtements? Saraswati, dis-moi ce que je dois faire. Je ne comprends rien du tout. Si tu étais là, toi, tu m'aurais dit ce que je devrais faire. Tu aurais vraiment pu m'aider. Oh ciel.